Salut les champions, bonjour à tous, Nicolas Rimbaud. Je suis content de vous retrouver, 6h30 ce matin et en route pour aller vers une nouvelle mission. Ce que je voulais partager avec vous, c'est l'importance de l'utilisation de notre cerveau pour arriver à performer. Les plus grands champions sportifs, on parle beaucoup de leur sport, de leur capacité athlétique et physique, et il est essentiel de se mettre vraiment focus sur leur cerveau. Et concernant le cerveau, justement, ce que je voudrais vous en dire, c'est qu'on a 4 façons de pouvoir l'utiliser. On peut l'utiliser en tant que leader, on peut l'utiliser en tant qu'inventeur, on peut l'utiliser en tant que professeur et on peut l'utiliser en tant qu'utilisateur. Et en fait, c'est Deepak Chopra qui nous sensibilise à ces 4 modes d'utilisation de notre cerveau. Salut Stéphane. Et l'idée, c'est de se dire que en tant que leader, on doit pouvoir prendre le contrôle, l'utilisation et la façon de le gérer. Trop souvent, lorsqu'on est en situation de difficulté, de tension, de stress, et du coup, c'est notre cerveau reptilien qui prend le dessus sur nous, ce qui nous amène à du coup être dépassé et à être piloté par nos émotions. Le cortex préfrontal, qui est là pour justement arriver à gérer la partie limbique et émotionnelle de notre cerveau, ne fait plus son travail. Et le leader, c'est celui, salut Saïd, le leader, c'est celui qui arrive à reprendre le contrôle et la main sur notre cerveau. On a ensuite le rôle de l'inventeur, tel que Deepak Chopra nous l'explique. L'inventeur, c'est celui qui essaye en permanence de trouver des sources de créativité, d'innovation et de fonctionnement nouveau pour que notre cerveau soit plus efficace. L'inventeur, c'est celui qui essaye de ne pas se contenter de la routine, qui essaye de systématiquement trouver des nouvelles façons de fonctionner et des nouvelles façons d'évoluer. Et du coup, je pense que c'est vraiment important qu'on essaie de développer l'inventeur qui est en nous. On a ensuite le professeur. Alors le professeur, c'est celui qui, comme Montaigne le disait, avait en tête que enseigner, ce n'est pas remplir un vase, mais c'est surtout allumer un feu. Et lorsqu'on est professeur de notre cerveau, l'enjeu, puisqu'on est à la fois professeur et élève de nous-mêmes, c'est d'essayer justement d'enseigner à notre cerveau ses façons de fonctionner, d'essayer de lui faire prendre du recul sur ses impulsions premières et d'essayer de lui transmettre des connaissances et des savoirs en se les appropriant par l'expérience. Et puis le dernier justement rôle que Deepak Chopra utilise concernant nos cerveaux, c'est celui d'utilisateur. Alors évidemment, un utilisateur qui n'a pas de mode d'utilisation qui est fourni, mais l'idée, quand on est utilisateur de notre cerveau, et c'est ce que les plus grands champions sportifs font eux également, c'est d'essayer justement de se donner des façons de fonctionner habituelles, des routines qui vont nous permettre d'agir sur notre cerveau. Et puis certainement que la meilleure façon d'être dans la transcendance du cerveau, telle que, encore une fois, Deepak Chopra, puisque c'est mon sujet d'étude du moment, nous le recommande, la transcendance du cerveau qui permet justement d'être en observation de comment il fonctionne et du coup de nous permettre de développer tout notre potentiel, c'est de prendre conscience de comment on fonctionne et de quels sont nos niveaux de compétences. On a tous 4 niveaux de compétences. Un premier niveau qui est celui de l'incompétence. Il y a des sujets sur lesquels on ne sait pas faire, des sujets sur lesquels on est clairement mauvais. Et c'est vraiment essentiel de savoir ce sur quoi on est incompétent. Parfois on est contraint de le faire dans nos activités, mais lorsqu'on peut éviter d'aller vers notre incompétence, c'est toujours mieux. Et ensuite le deuxième niveau qui est celui de la compétence. Je sais faire quelque chose, je le fais, ça n'a pas d'effet particulier, je le réalise, et c'est le deuxième niveau, pas grand chose de plus à en dire. Le troisième niveau, c'est celui où on est expert. Lorsqu'on est expert, on sait vraiment très très bien délivrer un comportement, un acte et des choses comme ça. Ça suscite l'effet waouh chez les autres qui nous reconnaissent ce grand talent. Mais pour nous, c'est pas forcément dans ça qu'on s'exprime le plus et le mieux. Et pour arriver vraiment à la transcendance du cerveau, ce que les plus grands champions sportifs font d'ailleurs, c'est le niveau qui est au-dessus de celui-ci, qui est le niveau de passionné. Lorsqu'on touche à la passion, à l'enthousiasme, à l'excitation, lorsqu'on arrive à coupler certitude, engagement et excitation de ce qu'on fait. Salut Bertrand, j'espère que tu es en forme, on se revoit très vite. Le niveau de passion et de passionné, c'est ce qui nous permet justement, pour reprendre la même analogie que tout à l'heure, de générer l'effet waouh chez les personnes en face de nous et intérieurement en nous. Et dès lors qu'on arrivera à trouver ce qui nous enthousiasme, ce qui nous enflamme, ce qui nous passionne, ce qui vraiment nous fait nous sentir, nous réaliser pleinement, alors on sera dans la transcendance du cerveau et on pourra véritablement dépasser les 4 rôles que j'ai cités tout à l'heure, qui étaient ceux de leader, d'inventeur, de professeur et d'utilisateur. Voilà, un petit point cerveau ce matin, 6h30,
en forme, en bonne humeur. Je vous souhaite sincèrement à toutes et à tous une excellente journée. Travaillons sur notre cerveau. Je pense que je vais développer de plus en plus de vidéos sur ce sujet parce qu'en fait, les sportifs de haut niveau sont, et vous savez que c'est vraiment le modèle qui m'inspire le plus possible, des gens qui athlétiquement sont très doués, mais ceux qui ne sont que dans l'engagement athlétique et l'expression de leur corps ne peuvent pas performer au plus haut niveau. C'est vraiment le couplage des deux qui est essentiel pour eux et c'est ce qui, je pense, peut nous aider à nous autres qui voulons nous engager dans des forts projets à arriver à performer ce couplage sur notre corps et sur notre cerveau et comment justement nous alignons les deux. Voilà, très très bonne journée à tous et je vous dis à très vite. Au revoir.